Bienvenue à toi qui sort la vidéo, c'est Marvino. J'espère que tu vas bien. Moi perso, ça va super. Aujourd'hui, tout nouvel épisode des meilleurs antagonistes dans les animés et les mangas. Et pour cet épisode, nous allons parler du Hitler de la Japanimation. Je parlais évidemment du Major de Hellsing Ultimate. Et c'est d'ailleurs la première fois que je parle d'un personnage provenant d'un seinen sur ma chaîne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les seinen sont des mangas pour les jeunes adultes au vu de leur connotation parfois violente et même sexuelle. Le Major est un personnage 100% fictif créé par le mangaka Kota Hirano de la licence Hellsing, sorti dans les années 1997. La licence Hellsing n'est pas des plus populaires en France, mais ça n'arrête pas moins une excellente œuvre basée sur le thème des vampires. Et on mélange à tout ça des faits historiques comme l'Allemagne nazie, Vlad III et un peu de Vatican. Ça nous donne Hellsing. Bon allez, sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, le Major. 今から裏切って私の元に来ないか。武装 SS 義勇兵として私の部隊に。Son chara-design est l'antipode même des antagonistes qu'on a l'habitude de voir. Il est un homme plutôt petit et grassouillet. Il est atteint de la myopie. Le Major est une grande attache pour le luxe, en passant par le textile, la nourriture et la déco, etc. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut un ancien major des troupes SS. Quand il était encore jeune, le chef suprême du Troisième Reich, Adolf Hitler, lui a confié une mission top secrète. Cette mission avait pour but de trouver le moyen de transformer les soldats nazis en vampires artificiels et en faire une armée de morts-vivants surnaturels. Cette organisation s'appellera Millennium. Cependant, leurs recherches seront vite stoppées quand Walter et Alucard attaqueront et détruiront la base secrète de Millennium à Varsovie. Mais le Major et ses subordonnés en sont sortis quasi indemnes. Cependant, la guerre continuait toujours. Après l'invasion des Soviétiques à Berlin, tous ces hommes furent exterminés. Il était le seul survivant. Torturé, fusillé de balles, il était au seuil de la mort. C'est à ce moment-ci qu'une mare de sang commença à se diriger vers le Major, mais ce dernier a clairement refusé à la tentation de devenir un vampire. Très chanceux, le Major sera donc laissé pour mort par les Soviétiques. Il sera très vite secouru par le docteur, un de ses loyaux subordonnés, qui lui sauvera la vie grâce à une opération de cyborgisation. Directement, après la chute de l'Allemagne nazie, avec l'aide du Vatican, le Major et ses subordonnés s'exileront en Amérique du Sud, où ils continueront leur recherche sur la vampirisation. Lui et son équipe finiront par aboutir à des résultats plus que positifs et réussis, car plus d'1 million de soldats nazis deviendront bel et bien des vampires, qui seront très fidèles au Major. Après cela, le Major a attendu 55 longues années, donc en 1989, pour enfin mettre son plan en exécution. Un plan qu'il a tant élaboré à la perfection pendant tout ce temps. Ce plan consistait à détruire la famille Hellsing et ainsi se venger de l'affront qu'il a subi par ces derniers durant la Seconde Guerre mondiale, et ainsi tuer Alucard, qui jalouse tant. Mais son but était aussi de créer une nouvelle guerre mondiale, en commençant par déclarer la guerre à l'Angleterre. Malgré ces 55 années de recherche et d'élaboration, le Major et Millennium seront finalement battus par la famille Hellsing. Le Major finira donc exécuté d'une balle dans la tête par Integra Hellsing. Le Major n'est pas une personne très puissante, malgré qu'il soit le chef de Millennium. Au contraire d'ailleurs, il est même très faible. Cela s'explique du fait qu'il n'est qu'un simple humain. Ce qui le démarque des autres, ce sont ses capacités oratoires. Ses discours sont tellement efficaces et inspirants que cela motive encore plus ses troupes à se battre et à mourir pour sa cause. Sa force secondaire se repose aussi sur sa stratégie. En effet, il est un très grand stratège qui cherche toujours à peaufiner ses plans à la perfection. Il prend en compte toutes les forces et les faiblesses de l'ennemi, et prend toujours des mesures en avance pour que tout se passe comme il avait prévu. Le plan de la destruction des Hellsing et de Londres est un plan qu'il a élaboré 50 ans à l'avance. Comme le Major est devenu un cyborg, il est aussi devenu immortel avec la jeunesse éternelle. Son corps fonctionne donc de manière biologique, il est donc immunisé contre toutes les morts naturelles. Le Major est sûrement l'un des personnages les plus cruels qui puisse exister dans la Japanimation. Il est un soldat nazi sans véritable histoire. La seule chose qui l'intéresse par-dessus tout, c'est la guerre. Il ne vit que pour ça. Son obsession pour la guerre est tellement démesurée
que certains fans de Hellsing voient le Major comme la réincarnation humaine de Mars, qui est le dieu de la guerre dans la mythologie romaine. En effet, le Major ne voit que pour la guerre et a concrétisé toute sa vie pour cette dernière. Il est quasi prêt à tout pour atteindre ses objectifs et faire régner le chaos le plus total. Il n'hésite pas à exécuter ses hommes s'ils contestent des ordres. Comme il a aussi pris un malin plaisir de voir la mort de tous les habitants de Londres avec un air de sadisme. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il parle de la guerre comme si c'était une personne propre. Il utilise donc la personnification. Ce procédé permet d'accentuer le lien très fort qui les attache. Son amour est tellement fort que même mourir pour cette dernière ne lui pose aucun problème. La manière dont il parle de la guerre me donne envie de prendre les armes et moi aussi me battre. Non, j'ai c'est faux, je n'ai pas envie de mourir. Mais alors qu'on peut penser que le Major n'est qu'un grand psychopathe, sans aucune valeur et morale sur la vie, on apprend avant son décès que la chose qui a le plus de valeur à ses yeux, c'est sa volonté humaine. Sa volonté est sa plus grande fierté. Son âme, son cœur, son apparence, ses organes. Tout lui appartient et à lui seul. Et c'est ce justement pourquoi il déteste et méprise Alucard, le héros principal, qui lui a sacrifié son âme pour devenir un vampire immortel. Il peut prendre l'apparence et les souvenirs de toutes les personnes dont il a ingurgité le sang. Le Major le considère comme un monstre. Cette volonté est tellement grande qu'elle passe au-dessus de la guerre, même au-delà de sa mort. C'est donc pourquoi il a décidé de devenir un cyborg plutôt qu'un vampire. Ce discours rendra pour la toute première fois le Major attachant, avec des très belles valeurs sur la vie. Et pourtant de base, je ne ressentais que du mépris envers ce personnage. Le Major représente un sarcasme parfait. Il mérite donc clairement son Oscar, selon moi. Tu fais l'apologie d'un soldat nazi. C'est vraiment de la merde cette chaîne. Non, je ne fais pas l'apologie du nazisme, très loin de là, mais je fais l'apologie d'un personnage fictif et de la manière dont il est construit dans une œuvre. Son appartenance, sa couleur, sa race et ses idéologies n'ont donc aucune importance à mes yeux, tant que le personnage est bien écrit et reste original. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter la vidéo si elle t'a plu. Moi je te dis à très vite, c'était Marino, à très vite, ciao!